Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, c'est parti pour Oh purée. Ben voilà, j'ai 3 cartes qui se sont retournées directement. Alors, on va voir de quoi il s'agit. On nous parle, on nous dit, il est merveilleux et unique. Il est merveilleux, pardon, d'être unique. Priez et nommez votre moi supérieur. Ok, donc, là, on vous demande clairement de vous connecter au monde invisible. On vous demande clairement de faire appel à vos guides et je pense de dépasser les préjugés, de dépasser ce que l'on peut penser. Vous voyez, bah, si vous dites je crois en certaines choses, mais peut-être éviter d'en parler, voilà, parce que tout le monde ne comprend pas ça. Mais vous, si c'est quelque chose que vous ressentez, si vous ressentez le besoin de vous relier à une certaine spiritualité, à une certaine croyance, etc., on vous dit de vous laisser aller, on vous dit de le faire parce que ça va vous ouvrir des portes. Nommez votre moi supérieur, vous voyez, ça va vous ouvrir des portes. Ne vous laissez pas enfermer dans les idées de la société. Encore une fois, si ça a un sens pour vous, si simplement vous dites oh non, c'est des bêtises, je n'y crois pas, c'est votre droit le plus absolu. D'ailleurs, je pense que si vous n'y croyez pas du tout, vous ne seriez pas sur ma chaîne. Si vous êtes sur ma chaîne comme sur la chaîne de mes consoeurs et confrères, c'est que vous avez un petit doute. Et si vous avez un petit doute, écoutez, on vous dit, bah, faites les curieux et puis, allez voir comment ça se passe justement, se relier au monde invisible, se relier à l'univers par le biais des signes, par le biais de la prière, vous voyez, par des petites choses au quotidien, par ce que vous pouvez ressentir, des choses au quotidien que vous allez tout simplement expérimenter et qui vont vous aider à avancer. Et vous savez que là, ce que j'ai pris, non, je ne l'ai pas nommé d'ailleurs, les premiers messages viennent de l'oracle Super Attractor. Donc, c'est un oracle qui est fait et qui concerne la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est on récolte ce qu'on vibre, on reçoit ce que l'on envoie comme énergie. Donc là, vraiment, on vous dit, ouvrez-vous, si vous en avez envie encore une fois, au monde invisible. N'hésitez pas à faire appel à eux. Alors, j'ai pris l'oracle du marc de café pour illustrer ce message. Alors déjà, nous avons le chien, nous avons les chemins, et nous avons le trèfle. Déjà, on voit que vous êtes une personne très, très, très fidèle, très généreuse, très bienveillante. Et vous avez peut-être du mal en ce moment à savoir quel chemin vous devez prendre. Vous voyez cet homme-là dans le désert qui tourne le dos. Voilà, il ne sait pas trop, il cherche sa direction. Et sur ça, on vous dit quoi? On vous dit prier. Alors, prier, ça veut dire prier, faire peut-être les prières que l'on connaît dans quelques religions que ce soit, mais ça veut dire simplement ouvrir votre cœur en toute... sans tabou, et simplement à l'intérieur de vous, de façon, vous n'êtes pas obligé de le formuler à voix haute, pardon, mais... vous connectez avec votre cœur et demandez des choses dans l'amour. Ça veut dire... comment vous dire? J'aimerais illustrer mon propos. Vous voyez, prier, c'est pas y croire. Ça veut pas dire qu'on va remettre... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses. Ça veut pas dire remettre son destin entre les mains de quelqu'un d'autre qui s'appellerait Dieu, Allah, l'univers. Non, c'est pas ça. C'est prier, ça veut dire faire concrètement les choses que nous avons à faire, mais en plus dire s'il y a autre chose et croire qu'il y a autre chose, vous savez, le petit coup de pouce supplémentaire qui va pouvoir nous aider et le demander en toute légèreté, en toute simplicité et vous allez voir que ça va faire quoi? Ça va vous reconnecter à votre chance.
ça va vous reconnecter à quoi? À votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est aussi ça, la spiritualité. C'est ce que vous dégagez dans le plus profond de votre être, d'accord? Les choses ne vous viennent pas, c'est pas quelqu'un, je vous dis que ce soit Dieu, machin, qui va vous les accorder comme ça, non. C'est vous qui dégagez et par effet miroir, on va vous le redonner de la même façon que vous voyez, c'est le petit coup de pouce en plus. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire quelque chose dans votre vie de tous les jours et puis vous rencontrez une personne qui va vous aider à faire ce que vous ne savez pas faire. Par exemple, je vous dis, mais un truc très basique, mais vous êtes en train de bricoler, il vous manque un outil pour finir le truc et vous dites, oh là là, là j'aimerais bien, c'est dommage, il faut que j'aille au magasin, machin, et puis vous avez un copain qui vous appelle et vous lui dites, oh, au fait tu n'aurais pas ça, et puis il va vous amener la perceuse qui manque, etc. L'univers, c'est un peu ça, c'est un peu votre copain qui vous apporte le petit plus, voilà. Pour moi, hein, en tout cas, ça c'est ma vision des choses. Je comprends qu'on ne puisse pas la partager, qu'on puisse penser les choses différemment, mais par rapport à ma propre foi et par rapport aussi à ce que je lis, par rapport au principe de la loi d'attraction, voilà, c'est quelque chose que vous allez demander et vous le ferez de façon tellement limpide, si vous voulez, que ça va revenir vers vous, un petit peu comme, un peu comme quand on joue au ping-pong, par exemple, vous voyez, voilà, hop, on envoie la balle et puis hop, elle revient, donc voilà, tout simplement. Donc on vous dit, en faisant ça, vous allez vous reconnecter à votre chance, et de nouvelles portes vont s'ouvrir. Bon, l'arbre nu, là j'ai des personnes qui sont vraiment, qui ne savent pas où se diriger, vers quoi se diriger. Je pense que là c'est au niveau... Enfin, ça peut être, c'est un tirage général, donc ça peut être au niveau personnel, sentimental, mais ça peut être également au niveau professionnel, niveau peut-être même des personnes qui se disent, et si je changeais peut-être de pays, de région, vous êtes en plein questionnement et vous avez l'impression d'être cet arbre nu-là. Cet arbre qui se retrouve dans cette forêt complètement incendiée et vous vous dites, mais quel est mon chemin maintenant? Je ne sais plus trop vers où me diriger. Et on vous dit de communiquer. Regardez, et quand je vous dis, et là pour moi, vous voyez cette bouche-là qui est dessinée, c'est la parole pour moi, c'est on vous demande encore une fois, prier, c'est demander à l'univers. Mettez des choses en place et puis autorisez-vous à dire, bon allez, je vais faire ce qu'elle me dit, je vais aller me renseigner déjà sur ce que c'est la loi de l'attraction. Elle me parle de ça depuis un moment. Moi, je peux pas dans mes vidéos, si vous voulez, je vous donne des petits conseils et tout ça. Et ensuite, c'est à vous d'aller voir de quoi il s'agit, d'aller faire vos propres recherches. Et une fois que vous aurez fait vos recherches, vous allez prendre l'important. Je pense l'intéressant, c'est de prendre ce que vous-même pouvez pratiquer. Si vous voulez des preuves, allez chercher des preuves. Faites un tableau de visualisation. Encore une fois, je vous balance un truc comme ça, tableau de visualisation. Elle me parle de la loi de l'attraction. Elle me parle d'un tableau de visualisation. Mais qu'est-ce que c'est? Le tableau de visualisation, vous pouvez aller voir par exemple sur YouTube Sandrine Müller-Board, dont je parle régulièrement. Je la cite tout le temps parce que c'est quelqu'un que je trouve vraiment Elle est très simple. Très concrète, elle explique les choses de façon démystifiée et je trouve ça très intéressant. Donc allez voir si ce n'est elle, allez fouiller, vous dites finalement si ce que je raconte vous parle, allez faire votre... Vous voyez ici on a la balance. Allez chercher, allez voir de quoi il s'agit et allez retrouver votre équilibre. Et retrouver votre équilibre, je vous dis pour moi là, ça va passer par franchir une étape supplémentaire, à vous ouvrir à tout ce que vous ne pouvez pas voir, toucher, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas. C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses, c'est pas parce que on ne peut pas les toucher, c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Comme je dis souvent,
Nous avons besoin d'oxygène pour respirer et le CO2, ça nous asphyxie. Ben, on les voit pas, on les sent pas, c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas. Le sang qui coule dans nos veines, alors vous allez me dire, bah oui, si on se coupe un peu, le sang va couler. Ça, c'est matériel, on peut le voir. Mais par contre, tous les millions de petites molécules là qui coulent dans notre sang, les globules rouges et tout ça, ouais, si vous prenez un microscope, vous pourrez les voir, mais sinon, vous ne les voyez pas et elles existent. Donc pour moi, la croyance, la foi, c'est ça, vous voyez? C'est exactement ça. De toute façon, regardez. Là, ici, on a le djinn. Le djinn, c'est le diable. Alors, c'est fou parce que peut-être que vous avez du mal à croire en Dieu, ok, en l'univers, etc. Mais je pense que vous croyez au diable. C'est quand même bizarre, ça. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. S'il n'y a pas de nuit, on ne peut pas savoir que le jour existe. Vous voyez? Si tout est toujours lisse, ben, on peut pas avoir d'éléments de comparaison. Et vous ne pouvez pas. Et croire au diable quelque part, peut-être que vous croyez au mauvais sort, peut-être que vous croyez à la malchance, peut-être parce que là j'ai ce sentiment-là. Hein. Là je m'adresse à des gens qui sont plus dans le négatif qu'autre chose, mais parce que ils se disent ah bah de toute façon ça c'est sûr ça existe parce qu'il m'arrive que des catastrophes. J'ai un peu l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais du coup, si vous croyez en diable, bah pourquoi ne pas risquer de croire en Dieu? Si vous croyez à la malchance, pourquoi ne pas croire en votre chance? Vous voyez? C'est comme une pièce a deux faces. Il n'y a pas de nuit sans jour. Donc, il n'y a pas de blanc sans noir. Donc, allez voir un petit peu. Et si vous preniez le risque, parce que je fais exprès de dire prendre le risque. Et si à un moment donné, ben ouais, vous disiez, au lieu de rester sur vos acquis, peut-être si vous vous disiez, mais tiens, je vais aller voir, peut-être que ça me parlera pas du tout, peut-être qu'elle raconte n'importe quoi et que... Mais peut-être que, tiens, oh, ça va me permettre d'ouvrir mon esprit et de me dire, mais tiens, ça, ben, je vais essayer. Allez, elle me dit que ça fonctionne, je vais essayer. Je vais voir concrètement dans la vie de tous les jours, si par de petites preuves, voilà, ça fonctionne. Si quelque chose d'abstrait, je peux le rendre concret dans ma vie. C'est ça en fait. Si vous voulez faire le test, et là on vous incite à le faire. Si vous voulez faire le test, mais allez-y, allez fouiller. Moi je vous balance des infos et je vous dis allez voir. Loi de l'attraction, et pour moi les gens à qui je m'adresse aujourd'hui, c'est un tableau de visualisation. Voilà, on vous invite parce que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas vers quoi vous voulez vous diriger. Et encore une fois, parce que vous pensez, vous voyez, on a le poignard et on a le palais. Vous pensez que vous attirez le malheur, mais ok, vous croyez au diable, vous croyez que vous n'avez pas de chance, vous croyez que vous attirez le malheur. Et si vous croyez, si vous vous mettiez à croire que finalement, ben vous pouvez attirer le bonheur aussi. Et si vous alliez le chercher, ça pourrait être pas mal. Et ça pourrait inverser les choses. Et là, regardez, ce palais, il est dans la nuit. Il est magnifique, hein, ce palais. Mais il est dans la nuit. Vous voyez? Il est dans l'obscurité. Et pour moi, le but du jeu, c'est que quand même ce palais... Ben on voit toute sa splendeur, que ce palais sorte de l'obscurité. Pour moi, ce palais, c'est vous. Mais vous n'arrivez pas à franchir le cap pour être dans la lumière. Mais pour être dans la lumière, on vous dit, il y a un petit truc qui vous manque. Et ce petit truc, ici, hein, c'est la reconnexion à votre spiritualité. Pour moi, c'est clairement ça. Vraiment, là, dans ce tirage aujourd'hui, c'est clairement ça. Alors, voici d'autres cartes qui sont sorties. Regardez. Nous avons la carte des mains. Nous avons le bébé. Et nous avons le cheval. On vous dit, je vous parlais de tableau de visualisation. Alors, un tableau de visualisation, je vais quand même vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. C'est-à-dire, si... on pense que tout est énergie, ok? Si on pense que tout est énergie, on va dire, ok, je vais faire un test, je vais voir si ça fonctionne. Donc, vous vous fixez
un objectif. Le tableau de visualisation, ça peut être à un moment donné, vous dites, bon, je veux trouver un nouveau travail, ok? Et donc, votre objectif, ça va être de trouver un nouveau travail. Alors ça, c'est un peu large, mais quand même, ça fait un moment que vous cherchez, vous n'arrivez pas à trouver, donc vous inscrivez ça dans un tableau. Alors ça, c'est le premier objectif. Après, c'est je veux déménager. Après, ben, je veux aller faire un séjour à la campagne. Après, voilà, vous mettez, parce que normalement, dans un tableau de visualisation, il y a 8 souhaits, on va dire, à mettre. D'accord? Mais je ne suis pas en train de vous dire, là, vous allez noter ça sur un papier, vous allez prier, ça va vous arriver. Non. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez définir votre objectif, ok? Je veux un nouveau travail. Ben, de là, vous allez commencer à vous intéresser. Déjà, vous allez poser des choses. Qu'est-ce que je voudrais faire? Bon, j'ai pas d'idée, je me renseigne, je vais voir, je suis curieux, je suis curieuse. Ensuite, une fois que vous avez trouvé une voie qui pourrait vous convenir, ben vous faites votre CV, vous faites votre lettre de motivation, vous répondez à des entretiens, vous osez des choses, ok? Mais quelque part dans vous, dans votre... Et vous demandez aussi à l'univers en disant, voilà, je fais du concret, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Eh bien, vous savez quoi? Moi, je vous le dis, qu'est-ce qui va vous arriver? Regardez, là, j'ai la poignée de main. La poignée de main, ça veut dire un contrat. Ça veut dire que là, ils vont vous dire, ben ouais, on passe un pacte ensemble. Donc, passer un pacte avec l'univers, ça ne veut pas dire, oui, ça y est, vous savez, c'est un peu le génie de la lampe, ouais, c'est Aladdin, d'un coup, le génie il sort, je lui demande et j'ai ce que je veux. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est le petit plus, vous allez concrètement chercher du travail, allez vous présenter à des entretiens d'embauche, machin, mais quand vous allez vibrer, oui, ça, ce travail-là, c'est vraiment quelque chose que je veux, ben vous savez quoi? Il va y avoir l'opportunité que vous n'attendiez plus, vous avez tout mis en place, mais peut-être que vous allez avoir la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que vous aurez décidé de croire, tout simplement. Et que donc, ça va vous apporter le petit plus qui va faire quoi? Regardez, on a la carte du bébé. Mais oui, ça va faire que vous allez de nouveau renaître quelque part. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de différent, mais vous allez vous reconnecter à votre chance et de là, ça va vous donner de la force parce que vous allez voir, une chose se réalise et puis petit à petit, dans un tableau de visualisation, on a une première chose et puis ensuite, on s'aperçoit, il faut du temps pour ça. Je ne vous dis pas que ça se réalise de suite, mais on a une première chose. Ensuite, on en a une seconde et on se dit, mais mince, c'est vrai? Finalement, c'est vrai ce qu'elle me raconte, mais ça fonctionne en fait. Et voilà. Et là, vous allez retrouver de la force, vous allez retrouver de la puissance et concrètement, vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup plus épanoui. Et on le sait, quand on est épanoui, même pour les rencontres, on va plus se rencontrer facilement quand on a le sourire et quand on dégage une certaine légèreté, voilà, on attire les gens. Quand on est fermé, acariâtre, ne serait-ce que pas souriant, ben les rencontres, elles sont beaucoup moins faciles. Alors, autorisez-vous à rencontrer la foi, autorisez-vous à rencontrer l'univers, et puis à vous dire, bon, peut-être qu'elle raconte des bêtises, ça ne marchera pas. Et puis peut-être que je vais essayer, et puis on verra bien. Et puis peut-être même que ça va marcher, d'accord? Et si ça ne marche pas, de toute façon, ça ne m'a rien coûté, donc je vais rester dans mes doutes et tout ça. Mais si ça marche, eh ben, c'est pas mal quand même. Donc voilà, là aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment ce qu'on vous dit. Autorisez-vous à faire sauter le verrou des pensées limitantes. Voilà, aujourd'hui, on vous dit, pardon de l'expression, mais dites un peu à votre mental de fermer sa gueule, voilà. Dites un peu à vos pensées limitantes, bon,
stop, parce que là je vois que je suis à un point où j'avance plus, ben, je vais essayer de voir si avec le petit coup de pouce dont elle me parle, ça peut fonctionner. Encore une fois, je vous le dis, ça prend un peu de temps, mais de toute façon, par exemple, si vous êtes en recherche de travail, ben, on sait très bien que ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est très très rare. Il faut mettre des choses en place, il faut se déplacer, enfin voilà, il y a plein de critères qui entrent en ligne de compte. Donc là, vraiment, vraiment, je vous dis, ben... faites le test et puis vous verrez bien. Au pire des cas, ça ne vous conviendra pas. Ben ça ne vous aura rien coûté que le fait d'écouter une guidance. Voilà. Bon, je vais vous laisser ici pour ce tirage. J'espère que j'aurai pu vous apporter quelques conseils et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à partager. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un bon week-end, un bon samedi. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. D'ailleurs, je voulais vous remercier infiniment. On a passé ensemble le cap des 1000 abonnés, donc je suis très touchée. Merci de votre présence, merci de votre bienveillance. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, parce que pour moi, je ne suis pas seule là derrière ma caméra simplement à regarder des cartes. Non, pour moi, on est beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui circulent. Nous sommes ensemble et je vous remercie. Je vous remercie pour tout ce que vous pouvez m'apporter. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.